Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos ABC dressage. Désolée d'avoir été absente pendant un petit moment. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'échauffement, car il fait vraiment froid. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a de la buée devant ma bouche et c'est une étape à ne pas rater qui est importante pour vous comme pour le cheval. Alors la première chose à savoir, je vais marcher mon cheval pendant que je vous le dis parce que j'ai pas encore assez marché. La première chose à savoir, c'est que vous comme votre cheval devez un minimum avoir les muscles échauffés pour commencer à travailler. Ce qui signifie que si votre cheval n'a pas été dehors au préalable, et même s'il a été dehors et qu'il était inactif, qu'il faut marcher beaucoup. Que l'idéal est que vous le pensiez avant, que vous fassiez un bon brossage avec un massage du dos, avec une étrie ou des petits pic-pics, de manière à vraiment chauffer ses muscles et oui, ça a créé un frottement. Hein, d'accord, réveiller son corps, et pendant ce temps c'est très bien parce que pendant que vous le pensez, vous faites ses pieds etc, sans le savoir vous vous échauffez aussi. Le fait de bouger va vous échauffer. Donc pensez à penser votre cheval, habillez-vous comme un oignon parce qu'à cheval, je vous dis quelque chose de très simple mais c'est important, à cheval vous allez transpirer, donc vous allez quand même finir en t-shirt à la fin de votre séance même s'il fait 0 degré, ce qui est le cas ici. Mais par contre après il faut vraiment que vous puissiez vite remettre les couches, et puis dès le début il faut pouvoir avoir des couches, donc beaucoup de couches. Pareil pour le cheval, ici Fidji n'est pas tondu, pas encore, je sais pas très bien si j'ai prévu de le tondre, à voir, mais par contre il a déjà une couverture pour limiter la pousse du poil, donc ce serait pas hyper réglo que je le sorte du box, que je ne le brosse pas pour l'échauffer, que je ne marche pas, que je ne mette pas un petit couvre-rein pour lui tenir chaud pendant qu'il marche, d'accord? Donc important, couvrez votre cheval, couvrez-vous, et puis quand vous rentrez dans le travail, petit à petit vous retirez vos couches, et celles de votre cheval. D'accord, chose toute simple mais que parfois on peut oublier. 1. Marchez beaucoup. 2. Bon, il y a plein de types d'échauffement possibles. C'est important aussi dans l'année, quand il fait un peu meilleur, de pouvoir surprendre le cheval et de pas toujours avoir un rituel bien distinct. Donc il faut varier le travail. Mais quand il fait cette température, moi je commence avec le cheval quand même très bas, très rond, qui s'étire un maximum, avec du poids sur l'avant-main. C'est pas grave s'il a les jarrets un peu tendus, les hanches un peu hautes, c'est ok. Et petit à petit j'active et je demande des plus grands pas derrière, donc un engagement de plus en plus fort. Je vais essayer de vous faire la démonstration. Voilà, et puis une fois qu'il est un petit peu plus chaud, je retire la couverture. Ce qui m'arrive aussi de faire, c'est de passer directement au galop, au lieu de passer par le trot après le pas, parce que je trouve que le galop donne un mouvement au dos qui échauffe davantage que le trot, c'est quelque chose de prouvé. Le galop demande au cheval d'onduler son dos, tandis que le trot demande un mouvement un peu plus sec, de haut vers le bas et de gauche vers la droite. Enfin, le mouvement du dos au galop est davantage ondulé et finalement il se sert de tout son corps au galop, donc c'est quand même un échauffement adapté, bien sûr en fonction de la qualité du caractère de votre cheval, de sa concentration et de son travail. Voilà, on va commencer à travailler. Donc bien marcher, je dirais 10, même 15 minutes si vous avez l'occasion d'aller faire un petit tour dehors avant, quand il fait 0 degré, marchez votre cheval. Et puis s'il a été au paddock avant, c'est top. Les chevaux, ils doivent bouger un maximum. Alors lui le pauvre, il n'a pas été au paddock parce que nous sommes tôt le matin, et hier nous avons fini un entraînement tard le soir, donc il va être très raide. C'est d'autant plus important que je vous fasse cette vidéo pour aujourd'hui. Donc nous allons commencer à trotter. Voilà. Lors de la première transition, le cheval doit être dans les airs. Forcément la couverture ça glisse, pas la garder longtemps. Hop. Voilà, lors de la première transition, votre cheval doit être dans les aides, mais vous ne devez pas en attendre trop. Je lui demande une attitude assez basse. Pour la rectitude, je le laisse être un petit peu traversé pour l'instant. J'essaie d'avoir un rythme un petit peu trop de cochon, comme dirait Philippe. Voilà, un petit peu de rebond, du swing du dos qui se délie, qui s'étire pas trop vite. Alors bien sûr, beaucoup de courbes. J'espère que vous voyez bien dans le fond de la piste. Des courbes, je ne rentre pas trop dans les coins au commencement. C'est trouver la bonne attitude. Voilà.
Voilà, forcément, mes actions de main sont pas hyper académiques, j'ai les rênes très longues. Je vais faire quelques transitions trop pas. Regarde la caméra. Tchoup. Voilà, je vais vérifier que je suis bien sanglée. Parce que selon la saddle fiteuse, les sangles élastiques offrent moins de stabilité. Oh doudou. J'aurais dû prendre des mouchoirs. Voilà, selon la saddle fiteuse, les sangles élastiques, ça a été prouvé, offrent moins de stabilité et plus de points de pression que les sangles sans élastique. Donc il faut que je ressangle souvent. C'est un peu embêtant, mais il se sent bien comme ça. Petit clin d'œil à Fairfax, qui est une société anglaise qui étudie beaucoup les points de pression du matériel sur les chevaux. Ils ont créé une bride qui n'est pas encore arrivée en Europe. Et c'est une super sangle, mais qui convient pas, ergonomique, mais qui convient pas à tout type de chevaux, qui est excellente pour les chevaux auxquels ça convient. En l'occurrence pour Fuji ça va très bien. Qui a été utilisée pour les avant-derniers JO par beaucoup de cavaliers. Voilà, moi cette attitude-là me convient assez bien. Prends le temps de poser ses pieds, essuie un peu du dos. Moi je m'échauffe aussi, hein, je suis raide aussi d'hier. Donc c'est ok de s'échauffer, il faut prendre son temps. Voilà. Bon, je lui demande de mettre son poids du corps sur l'avant-main, faire des grands pas dans les postérieurs, d'étirer toute sa ligne du dessus. Par contre, de tout de même fléchir les abdominaux, hein, serrer les abdominaux de manière à ce que son dos soit rond. Je sais qu'il ne s'enferme pas trop, même si c'est un cheval qui peut avoir tendance un peu à venir derrière la main. Voilà. Alors je pourrais être un peu plus en arrière dans le dos. Il pourrait être un peu plus stable. Hop, de dos. Mon cercle pourrait être de plus en plus incurvé. Et je devrais pouvoir rajouter de l'activité derrière. Ok. Quand vous avez fait 10 minutes de pas, 10 minutes de trot, voire plus, hein, ça c'est minimum légal, sauf si vous êtes passé par le galop directement, vous pouvez retirer une partie de vos couches. Voilà, j'aime bien quand il va vraiment s'étirer plus bas possible, mais sans perdre trop d'activité derrière. Sans accélérer non plus. Forcément, quand on a les rênes plus longues, c'est un peu plus difficile. Ah oui, Doudou, il y a le parpaing. Voilà, et on devrait faire ça au début de chaque séance et à la fin de chaque séance. Hein, tout ce qu'on tend, on doit le détendre. Comme nous, normalement, quand on fait un sport, tous les muscles qu'on sollicite, on devrait les étirer après, les échauffer avant. Ce qu'on ne fait pas bien, bien sûr, mais ce qui peut permettre l'augmentation de la performance. Pour les chevaux, c'est important, ils nous portent, je rappelle que c'est pas naturel. Donc il faut les aider bien dans leur corps. Ok, faire notre première transition au galop, qui est rarement merveilleuse. Voilà.
De nouveau très tolérant. Hop. Voilà, pas trop de rectitude dans un premier temps, des grandes courbes, de l'impulsion et une attitude assez basse. Transition au trot qui se laisse un peu attendre. Voilà. Transition ici. J'espère que vous avez passé un bon moment, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.